Et oui, pas facile d'être une femme dans le milieu agricole, moins bien payée, moins bien considérée. Elle joue des coudes pour se faire respecter. L'association Et pourquoi pas elle a développé un réseau Terre de Femmes qui permet aux agricultrices d'échanger et surtout de s'entraider. Un sujet de Pierre-Michel Carniel et d'André Lafont. Emmitouflée dans son manteau bleu, Jessie vient de rejoindre le réseau d'entraide Terre de Femmes. Ce jour-là, elle fait visiter son exploitation à Sandrine, animatrice de l'association. Depuis 2022, elle produit des cornichons et ce n'est pas de tout repos. C'est vraiment une grosse charge de travail sur ce mois et demi. On fait vraiment que ça, du lever du jour au coucher du jour presque. On veut mettre en lumière ces femmes-là qui existent sur notre territoire, qui sont là près de chez nous, qui produisent des choses, qui ont des façons originales aussi de travailler. On va croiser les parcours, on va croiser les expériences, on va s'inspirer les unes les autres. Maintenant installée, Jessie a envie de partager son expérience. Elle participe au premier groupe de parole de l'association et ici, il n'y a que des femmes. C'est difficile de prendre la parole quand il y a beaucoup d'hommes et c'est difficile surtout de parler de ces problématiques. Donc c'est pourquoi on crée un réseau de femmes agricultrices pour libérer la parole, pour ensuite aussi aider ces femmes à s'entraider et à se soutenir. Ce qui se dit ici ne sort pas d'ici. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Il y a assez peu, j'avais ce problème-là de est-ce que je suis légitime pour acheter des terres, plutôt terres, que ce pour soit dire ton voisin. Pour dire que je suis agricultrice. Moi, je trouve qu'elle a été courageuse et forte. C'est comme si, en fait, ce truc-là de ne pas se sentir légitime, je le ressentais moi toute seule dans mon cœur et dans ma petite pièce. Et en fait, là, je viens d'ouvrir la pièce et je me dis qu'on est toutes pareilles, quoi. En Mayenne, les femmes représentent plus de 30% des chefs d'exploitation. Des histoires comme celle de Jessie qui inspirent celles qui demain travailleront la terre. Avoir l'expérience d'autres femmes qui ont vécu cette expérience-là, ça donne confiance en soi et de la motivation. Je trouve que c'est un peu catégorisé dans le sens où les femmes, l'élevage, les hommes, les grandes cultures. Les femmes, elles vont pas trop dans les tracteurs, etc. Et elles vont plus s'occuper des petits veaux. Je sais pas comment faire, mais changer cet état d'esprit qu'une femme, elle peut conduire un tracteur, elle peut faire les grandes cultures et il n'y a pas de problème. Que ce soit dans l'élevage ou dans les grandes cultures, en France, une chef d'exploitation agricole gagne en moyenne 30% de moins qu'un homme au même poste. Alors Sandrine Lefebvre, vous venez de voir ce reportage. Est-ce que vous, à un moment, vous vous êtes sentie pas légitime pour être agricultrice ? Oui, à plusieurs moments. Alors pas au sein de mon exploitation, puisqu'avec mon conjoint, j'ai jamais ressenti ça, évidemment. Mais lors de mon installation, en plus j'étais enceinte à ce moment-là. Donc clairement, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'installe tout de suite, que ça ne marcherait pas. En bio, c'est pas possible. La vente directe, c'est pas possible. Des hommes, j'imagine. Qui vous disait ça ? C'était pas des hommes en plus. Ah, plus ? Non, c'était pas forcément des hommes. Mais c'était dans un contexte où effectivement le bio, la vente directe, était pas encore pris vraiment au sérieux. J'étais une femme, j'étais pas du milieu agricole en plus. Vous aviez fait des études d'agriculture ou pas du tout ? Oui, du coup, j'en avais fait. Et donc voilà. Et donc déjà à l'installation, effectivement. Parce que vous n'étiez pas du sérail Oui, j'étais pas des rails, j'étais enceinte, j'étais un peu petite, un peu frêle. Puis j'allais en bio, en vente directe. Enfin voilà, plein de choses qui n'allaient pas, quoi. Donc ça, c'était pour l'installation. Et puis après, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas quotidien, mais sur l'exploitation, en tout cas, on ressent que, par exemple, quand il y a des commerciaux, souvent, c'est des hommes qui viennent sur la ferme. Alors, c'est quelque chose qui est raconté. Il cherche votre mari, c'est ça ? Il cherche mon mari, donc c'est quelque chose qui est raconté souvent, mais c'est la vérité. Donc par exemple, si il tombe sur moi, il me demande où est le chef d'exploitation. Je dis c'est moi le chef d'exploitation. Vous êtes chef d'exploitation. Je suis chef d'exploitation à 50-50 avec mon conjoint. D'accord. Voilà. Comme 25% des... Comme 25% seulement, ouais. C'est quoi ? C'est 20%, 25% qui ont des exploitations dirigées par les femmes, c'est ça ? Alors nous, on est en co-gérance, mais oui, après, il y a très peu de femmes seules. Et ce réseau-là, vous trouvez que c'est une bonne idée ? Ces associations où on peut parler, échanger, ça donne confiance, oui ? Bien sûr, moi, je n'ai jamais participé à ce genre de réseau, mais je pense que c'est essentiel pour des jeunes
femmes qui sentent qu'elles ont des difficultés. C'est vrai que moi, j'interviens beaucoup après dans les écoles et particulièrement dans les écoles agricoles et je dis aux jeunes femmes qui sont là de croire en ce qu'elles ont envie de faire et de ne jamais baisser les bras parce que voilà, elles y arriveront. Elles y arriveront, mais et vous, quand vous avez été montrer plus de capacité et faire plus nos preuves qu'un homme. Quand vous étiez à l'école, vous, est-ce que les garçons se moquaient des filles? Est-ce qu'il y avait autant? Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui font des études dans ce milieu agricole. Est-ce qu'à votre époque, c'était pareil? Et est-ce que les garçons se moquaient de vous ou essayaient de vous dissuader de faire ça? Alors, c'est vrai que c'était un contexte particulier parce que j'étais dans une école où les filles qui étaient avec moi faisaient l'option équine. Donc, il n'y avait aucune... Voilà, cheval. Donc, il n'y avait aucune qui voulait s'installer comme moi, je voulais. Et moi, j'avais déjà, à l'époque, l'exploitation de mon conjoint qui était en route et je savais ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas été Donc, prise vous étiez au sérieux. la seule? Oui. Ah oui. Donc, je n'ai pas été prise au sérieux. Il y a eu beaucoup de moqueries la première année. Après, en deuxième année, ils ont vu que... niveau technicité, agronomie, zoologie, j'étais à leur niveau. Ils ont vu que je racontais pas de bêtises et voilà. Mais parce que aussi, C'était du sexisme, vous diriez? il y avait peut-être un peu de ça. Et puis en plus, j'étais en bio, donc j'ai jamais réussi à faire la différence entre les moqueries parce que je voulais faire du bio, de la vente directe, ou parce que j'étais une femme. Peut-être que c'était un tout. Mais en tout cas, oui, j'ai senti ça. Et les commerciaux, souvent, effectivement, disaient je cherche mon conjoint. Et du coup, mon conjoint, lui, disait non, mais vous allez voir ma compagne, c'est elle qui s'occupe de ça. Alors macho, on l'a dit, sexisme vient de dire Brigitte. Est-ce qu'il faut faire un MeToo des champs? Je ne sais pas s'il faut faire un MeToo des champs. Je pense qu'aujourd'hui, la société tend quand même à évoluer. Mais en tant que femme, on doit toujours, mais peu importe ça, le métier ou le milieu, on doit toujours montrer plus de capacité qu'un homme et prouver plus les choses. Est-ce que la loi vous a aidé? Parce qu'on a vu qu'il y avait la reconnaissance de plusieurs métiers dans l'agriculture. Il y a collaboratrice agricole, salariée agricole, les retraites pour les conjoints d'agriculteurs qui ont été valorisées. Est-ce que déjà c'est bien? Et est-ce qu'il faut aller plus loin? Vous pensez qu'il faut relégiférer là-dessus ou ça passe pas plus par la loi? Non, je pense que c'est des bonnes choses. Marlène Schiappa avait également mis en place le congé maternité pour les femmes agricultrices. Donc le droit commun. Voilà, mais globalement, je pense que c'est plutôt le statut de chef d'exploitation qui est à revoir en plus du statut des femmes dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'exploitation et que, par exemple, on fait un burn-out, on peut avoir la possibilité de se faire remplacer. La MSA met en place des choses, mais c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est notre exploitation, souvent on habite sur place et parfois les agriculteurs ont aussi besoin de prendre des vacances, de prendre du repos ou vraiment de prendre du recul sur ce qui se passe, surtout dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, le statut ne le permet pas forcément parce que la ferme fait partie de notre vie privée presque aussi, quoi. Surtout quand on est en couple sur une exploitation.